La particularité du téléphone, c'est que le piège, c'est que c'est du téléphone. Donc on se dit, la personne ne me voit pas. Et donc on peut avoir une forme de relâchement de la communication ou une absence de sourire. En fait, la voix fait passer énormément de choses, elle fait tout passer. Elle fait passer le sourire, elle fait passer l'énervement, l'agacement. Donc il faut garder, peut-être encore plus que dans une relation où on se voit, une attention sur ce qui se passe vraiment pendant la communication. Sinon, il va y avoir beaucoup de choses qui vont passer qui ne sont pas souhaitées par l'émetteur. Pour moi, la différence entre le face-à-face et la conversation téléphonique, c'est que premièrement, dans le face-à-face, il y a une gestuelle. Donc la gestuelle peut compléter la discussion. Alors que dans la conversation téléphonique, il n'y a que la voix, il n'y a que le vocabulaire qu'on utilise. Et c'est pour ça que c'est très important de bien préparer son texte et d'être très clair dans ce qu'on dit à son interlocuteur au téléphone. Donc il est important de parler clairement, d'avoir un vocabulaire précis et bien préparé, et dans le même temps, laisser le temps à son interlocuteur pour qu'il s'exprime, ce qu'on appelle des temps de silence au téléphone. C'est clair que par téléphone, on est obligé de pouvoir aller à l'essentiel, uniquement avec une relation auditive, puisqu'on ne voit pas la personne, qu'on ne voit pas son comportement, sa façon de parler, ses yeux, son regard, qui bien souvent donne un certain nombre d'éléments qui viennent enrichir la conversation. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir une conversation au téléphone. Ça permet également de pouvoir retarder un petit peu le délai de réponse, puisque quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous êtes obligé d'apporter les éléments de réponse puisque la personne s'est déplacée ou vous vous êtes déplacé, donc il y a un moment privilégié pour ça, alors que par téléphone, on peut toujours dire écoutez, je prends bien note de votre question, je n'ai pas les éléments sur place, mais je vais tâcher d'aller les chercher, et on peut rappeler avec les éléments que le client attend. Alors la différence entre la communication téléphonique et la communication en face à face est la suivante, c'est que paradoxalement, en face à face, il est beaucoup plus facile de comprendre et de répondre aux objections. Le moindre signe, le moindre froncement de sourcil ou d'œil peut marquer une exclamation, une surprise, une désapprobation. Par contre, au téléphone, il est absolument impossible de détecter tous ces éléments. Donc alors, de votre part, vous, en tant que commercial ou responsable commercial, il faut essayer de sourire au téléphone déjà pour passer un certain nombre de messages qui sont l'accueil, la confiance et la réceptivité. Puis après, comme vous ne verrez pas la personne, il faut surtout être vraiment à l'écoute des moindres mots, parce que malheureusement, il n'y aura que les mots qui permettront de trahir un petit peu sa pensée. Donc il faut écouter très profondément, c'est quand même assez fatigant, et se concentrer à ce moment-là sur tous les mots que vont être prononcés par la personne. Il y a aussi un point qui est très important, c'est d'essayer de se mettre au rythme de son client. Alors si par exemple votre client parle très lentement, il ne faut pas faire l'erreur de parler rapidement. Et inversement, si votre client parle rapidement, il ne faut pas parler lentement. C'est un peu le problème du caméléon. Donc il faut toujours se mettre un petit peu en phase avec l'interlocuteur, et ça le mettra beaucoup plus à l'aise. Alors s'il parle vite, parlez vite, accélérez un petit peu, et puis s'il parle lentement, faites exprès de parler lentement. Vous verrez, il sera beaucoup plus réceptif à ce que vous lui direz.